Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. Tout de suite, les titres. Nouvelle découverte macabre du corps d'une jeune fille entre les quartiers Plein-Ciel et Awinje à Libreville. Un énième drame qui pose encore la question des crimes au Gabon et accentue l'angoisse chez les populations. Et puis on parlera aussi des taximens de Libreville parce que travaillant souvent en continu toute la journée, certains ne prêtent pas attention à leur tenue de travail alors que d'autres si. Zoom ce soir sur un jeune d'entre eux qui se démarque de ce style négligé. Mais d'abord, cette découverte macabre mardi soir entre les quartiers Awinje et Plein-Ciel à Libreville, un énième crime dans la capitale gabonaise qui vient une fois de plus endeuiller les familles. La question de l'insécurité persiste et les populations s'indignent. Reportage de Marcel Tsonga sous les images de Rufui Tsoga. Ils viennent de perdre un être cher, assassiné sans scrupule par un groupe de jeunes gens. Cette fille, âgée de 17 ans, aurait été violée et tuée dans la nuit du 2 au 3 juin. Un acte machiavélique qui vient à briser un soir l'équilibre de toute une famille. Cris, larmes et pleurs expriment ici la douleur, la peine et même l'indignation des populations venues constater les faits. Seigneur! Un énième crime odieux, une horreur de trop qui pose une fois de plus la question de l'insécurité dans la capitale gabonaise. Au regard de tout, on est tenté de s'interroger. Au rythme où les coupables de tels actes filent entre les doigts de la police, cela paieront-ils leur faute? Telle est la question restée suspendue au moment où le corps était emmené vers une maison de pompe funèbre. D'un drame à un autre avec cet accident de la circulation survenu ce mardi également à hauteur de l'échangeur des charbonnages. C'est un véhicule à usage taxi qui a été percuté par une semi-remorque après avoir effectué plusieurs tournées sur lui-même. Aucune perte en vie humaine, mais de gros dégâts matériels enregistrés. Kenny Ongori pour plus de précisions. Un après-midi qui a failli virer au drame pour le propriétaire de ce véhicule, marque Toyota Corolla à usage taxi et ses occupants. Les faits se sont déroulés à hauteur de l'échangeur de charbonnage. Le taxi a semble-t-il été touché par un camion semi-remorque qui l'a propulsé sur ses garde-fous après avoir effectué un tonneau. Sur place, les versions fusent et accusent. C'est une dame qui traversait, il est couru. Moi je pense que quand la personne voyait cogner, donc c'est pourquoi il est fouillé. Si la personne est normale, je ne sais pas. Donc j'ai entendu courum. Dès que je tourne le dos, voilà, le bus est tombé. Donc moi je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé réellement. Là on a vu seulement le gros camion qui est passé. Il a touché les voitures, le temps que les voitures sont déjà engagées. Il y a une dame qui est en train de traverser. Voilà. Le gros camion qu'il a touché, les voitures là, il a balancé jusqu'à, il a tourné deux fois. Après il est resté. Martin, occupant du véhicule, n'en revient toujours pas. Il s'en est sorti avec quelques égratignures et nous livre une version plus proche de la réalité. Le gros camion là est serré. Le chauffeur voulait esquiver. Le gros camion là est serré du côté chauffeur. Il voulait esquiver. C'est tant qu'on a balancé. C'est à terminer, rien compris. Il faut noter que cet accident n'a fait aucun mort, juste quelques blessés légers et d'importants dégâts matériels. Un peu plus gai à présent, loin du look mal soigné commun à la plupart des taximens de Libreville, Junior affiche un style vestimentaire qui le distingue aux yeux de plus d'un pour un jeune bureaucrate. Reportage de Philippe Oyaga et Kenny Ongori sous les images de Justin Bitegué. Junior fait le métier de taximan depuis 5 ans déjà. Tous ceux qui le connaissent peuvent attester que son look sort de l'eau. Avec son allure de jeune cadre, ce dernier a su imposer son style et marquer sa différence dans la corporation. Pour lui, tout part d'un constat. J'ai fait un constat que la majorité des taximans étaient trop classeux et c'était un métier à valoriser. Je me suis posé la question, une fois que ma voiture a de l'air conditionné, je ne me vois pas aller travailler en culotte ou en babouche. Comment se mettre en costume comme d'autres bureaucrates, parce que c'est mon bureau. Selon lui, c'est avant tout une question de style. Un style qui ne laisse pas ses collègues indifférents. Vous voyez que dans la vie, les 5 doigts ne sont pas pareils. Chacun de nous a son style.
Et l'idéal voudrait que tous les taximans prennent l'exemple sur mon style et fassent plus que moi. En arborant ce look, Junior D cherchait surtout à valoriser ce métier qui, il faut le dire, n'est pas un des plus enviés en matière de style vestimentaire. L'idéal veut qu'on valorise ce qu'on fait comme métier. On ne s'habille pas pour faire la concurrence avec qui que ce soit. On s'habille pour se faire plaisir d'abord en soi. Faire comme moi et pourquoi même pas plus que moi. Qu'il soit apprécié par certains de ses collègues ou critiqué par d'autres, il n'empêche que l'originalité du style Junior suscite des réactions plutôt positives de la part de ses clients qui voient certainement en lui un taximan pas comme les autres. Dans la suite de l'actualité, on revient sur cette menace de grève lancée par le mouvement syndical des agents de l'administration publique il y a quelques jours à Libreville. Une menace concrétisée ce mercredi au cours d'une nouvelle assemblée générale avec les différents leaders syndicaux. Reportage de Philippe Oyaga sous les images de Rufy Tsoga. Est-ce que les idées de tout un chacun ont changé ou nous sommes restés tous fermes par rapport à cette décision? C'est la question qui vous est posée. Ils avaient décidé d'entrer en grève illimitée lundi dernier, raison pour laquelle ils étaient réunis ce matin pour confirmer cette décision suite à l'expiration du préavis de grève. Le gouvernement n'ayant pas tenu ses engagements, le MOSAP n'a d'autre choix que de dire sur le temps. Tous ceux qui sont pour la grève, telle décidée, de la grève générale, telle décidée le lundi 2 juin dernier, n'ont qu'à lever la main. Augmentation du SMIC et du point d'indice salarial, bancarisation de la main-d'œuvre non permanente, autant de revendications qui restent jusqu'à ce jour sans réponse. Une situation qui ne peut que légitimer cette décision. Le MOSAP invite de ce fait les autres agents du secteur public à se joindre à eux afin de peser devant le gouvernement. L'Assemblée générale invite les autres collègues fonctionnaires qui ne se sont pas encore joints à nous de nous rejoindre pour contraindre le gouvernement à donner satisfaction à nos revendications qui ne sont même plus des revendications, mais des acquis. Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement, lequel devra s'employer dans les prochains jours à activer tous les leviers dont il dispose pour mettre fin à l'hémorragie qui frappe actuellement le secteur public au Gabon. Même son de cloche à l'université Omar Bongo où les enseignants et étudiants sont en grève depuis plusieurs semaines déjà. Un climat qui fait réagir le conseil de la mutuelle de ce temple du savoir avec la tenue ce mercredi d'un point de presse. Compte rendu de Marcel Tsonga, Philippe Oyaga et Rufy Tsoga. Depuis le lundi 10 mars dernier, l'université est rentrée une énième fois en grève, une situation qui paralyse les activités académiques et administratives. Conscient du bien fondé du mouvement estudiantin, la mutuelle appelle à l'apaisement. Certes, le bien fondé du mouvement estudiantin n'est pas à remettre en cause du fait de sa participation à l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants d'une part, et à la construction démocratique dans notre pays d'autre part. Toutefois, cette revendication ne doit pas, dans son expression, porter atteinte à l'intégrité physique, morale et intellectuelle des autorités administratives, du corps professoral, du personnel ATOS et des étudiants, entre autres. Soucieux de la nécessité de la reprise des cours, la mutuelle invite une fois de plus les étudiants à une nouvelle gouvernance de leur temple de savoir. Le Conseil des mutuelles invite tous les acteurs concernés à penser l'urgence et la nécessité de changer le paradigme pour construire ensemble une nouvelle université. Et ce, la mise en place d'une nouvelle gouvernance de l'université Omar Bongo. Une assemblée générale est prévue ce vendredi 6 juin à 10h à l'amphithéâtre Nguembimbina pour le lancement du projet « Un geste pour l'université ». Les étudiants sont attendus à cet effet. L'actualité étrangère à présent, après le riz, l'huile et le sucre, le président sénégalais Macky Sall a pris la décision de baisser le prix des loyers au Sénégal, une mesure que son conseiller technique Momar Ndao, qui séjourne à Paris depuis la semaine dernière, vient de relayer à la diaspora sénégalaise de France au cours d'un point de presse organisé à Champigny en région parisienne. Le compte rendu de Jacques Jarelsika, notre correspondant à Paris.
Le coût du loyer au Sénégal était de la vie générale devenu insupportable pour les locataires et a généré une crise aux conséquences sociales multiformes à cause des prix prohibitifs imposés par les propriétaires du meuble au mépris de la loi, a dit le conseiller technique du président Macky Sall aux hommes et femmes des médias accrédités à Paris. Les prix des loyers sont baissés, le loyer moyen à Dakar est de 100 000 francs CFA. Mais il faudrait que l'on continue une régulation du secteur. C'est ce qui explique notre visite ici. La diaspora sénégalaise de France, qui a beaucoup investi dans le secteur et s'enrichit selon certaines langues sur le dos des pauvres locataires, a du mal à avaler la pilule et accepter cette décision de baisse des prix du loyer qui, selon les décideurs, est une innovation majeure en Afrique. En tant qu'opérateur économique, donc nous avons reçu cette loi-là comme une loi qui a été un peu injuste. Ça nous est tombé du ciel sans concertation. Eh bien, nous avons subi cette loi-là qui a lésé vraiment nos intérêts. On rappelle que les ménages les plus pauvres au Sénégal consacrent plus de 34% de leurs revenus au paiement du loyer contre 22,4% pour les ménages les plus riches. Et cela provoque des migrations importantes vers des zones inondables, maisons inachevées au confort modeste, au détriment de leur santé et de celle de leur famille. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. À demain, même heure sur Gabon News.